Bienvenue dans ce deuxième épisode de la fabrication de potards. La fois dernière, on a fait le design, on les a imprimés en 3D. On passe à la suite aujourd'hui. On va commencer par préparer des moules en élastomère. Alors j'ai des petites boîtes en plastique. Je vais mesurer vite fait le poids en eau. 100 grammes c'est parfait. Ça veut dire qu'il faudra un peu plus de résine. Sans doute 120 grammes compte tenu de la densité. Je prends 4 des boutons. Et on les colle à la superglue dans le fond de la boîte. On en met 2 dans une boîte. Et on a nos 2 boîtes. On va utiliser de la graisse de vaseline et on va graisser tout ça pour éviter que l'élastomère ne colle à la fois au bouton et à la surface des boîtes. On est prêt, on va commencer par prendre du RTV 121. Ça, ce sera pour mouler des boutons en époxy. Donc 120 grammes. Et on va rajouter donc 5% de catalyseur, soit 6 grammes. Et là, on touille. On commence par mettre un petit peu autour des boutons et on remplit notre boîte. La seule façon de faire sauter les bulles, c'est de taper longuement la boîte, ça fait remonter les bulles.
On refait la même opération, mais cette fois-ci avec du 145C, qui va permettre de mouler de l'étain, puisqu'il tient les hautes températures. Même principe, 5% de catalyseur, et on touille, et on remplit notre moule. Le lendemain, avec un couteau à bourron, on va extraire nos moules des boîtes en plastique. Et grâce à la graisse de vaseline, on va pouvoir aussi enlever nos boutons qui pourront d'ailleurs resservir. On va commencer par l'étain. Une vieille casserole, quelques lingots d'étain et on remplit le moule. Démoulage quand c'est refroidi. Ah, j'ai été un peu vite, le résultat est pas terrible. Les bulles qui sont venues se loger. C'est raté. Et ce qu'il y a de bien avec l'étain, c'est qu'on peut réutiliser ça autant de fois qu'on veut, il suffit de le refaire fondre. Cette fois-ci, je vais utiliser un bâton au carbone pour essayer de faire un appel d'air pour que les bulles remontent tout de suite avant de finir de remplir le moule. Le deuxième essai étant réussi, on passe au tour à métaux, on protège notre bouton avec un petit peu de ruban de masquage comme d'habitude. Et on commence par enlever le petit cylindre qui servait qu'au moulage. Évidemment, on récupère tout ça, c'est des copeaux d'étain, ça se refond et ça refera des boutons. On perce avec une mèche de 6,35. Il n'a pas l'air de tourner rond, mais en fait c'est une impression qu'on a avec le ruban de masquage. Et là on va faire un petit congé pour masquer en fait l'écrou du potentiomètre.
On met ça dans l'étau et on fait un trou en travers pour pouvoir mettre une vis pointeau. On fait un pas de vis au tarot manuel. Et la vis permettra de monter ce bouton aussi bien sur du 635 que sur du 6, suivant si on est US ou pas. Dernière tâche, comme les grands-mères, nettoyage de l'étain. On le lave à l'eau. On le sèche, on remet la petite vis pointeau. Et on a notre premier style de bouton. Pour la seconde méthode, on va se contenter de peindre ce qui est sorti de l'imprimante 3D. Donc, on fait un petit moule en tilleul pour que le bois suffisamment tendre pour que ça n'abîme pas la résine. Même principe, on commence par virer le petit cylindre de sécurité qu'on avait prévu dans le design initial. On fait le congé pour l'écrou. On perce, toujours avec une mèche de 6,35. On perce en travers pour la vis pointeau.
taraude. D'autres boutons. Alors pour pouvoir peindre les boutons, j'utilise du gesso. C'est en fait une sous-couche qui est beaucoup utilisée pour les gens qui peignent des figurines. « 24 heures de séchage. Et on va peindre. Alors j'en profite parce que j'ai une demande d'une jeune personne qui, du haut de ses 8 ans, ne comprend pas qu'on fabrique des guitares d'une autre couleur que rose. Alors je vais faire des boutons Parme. Mais je mets d'abord un petit peu de paillettes, de liquide à paillettes, je le dissous. Et une bonne combine pour garder l'acrylique comme ça, c'est de mettre 2 petites billes dans un petit flacon. En fait, on reproduit le système des bombes de peinture. On ponce les surplus parce que j'ai travaillé au pinceau donc c'est pas parfait. Et j'en profite pour en faire un troisième vu que j'ai récupéré ça de mon moulage. On va commencer à l'aérographe avec l'acrylique support de paillettes. On laisse bien sécher, on se fabrique joli Parme. Petit à petit, un certain nombre de couches, jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Le jour où je vais lui faire la guitare, elle passera pas inaperçue. Pour la troisième méthode, on va utiliser notre autre moule pour faire un moulage en époxy de 2 couleurs. « 10 ml de résine, « 5 de durcisseur et on touille. Comme d'habitude, on transvase pour éliminer les bulles. Et on rajoute les charges. En fait, c'est les mêmes charges que j'ai utilisées pour faire la résine, pour rattraper la marque de la touche 12 sur le manche de la T-botte.
Avec un pinceau, goutte par goutte, on va remplir de résine le motif qui est sur le dessus du bouton. Comme il nous reste plein de résine, autant l'utiliser. Et là j'ai un moule avec un crâne, je crois, comme d'hab. Et ça me fera un bouton arabe. On laisse passer une seule journée, PBO elle met 48 heures pour durcir complètement, mais au bout de 24 heures seulement, on reprépare de la résine. Durcisseur. Cette fois-ci, on rajoute une charge noire. On finit de remplir notre moule, la résine bleue est déjà suffisamment durcie, et cette fois-ci on attend bien 48 heures. Il est temps de démouler. Une vieille brosse à dents permet d'enlever les petits morceaux d'élastomère qui sont restés malgré tout collés. Et ça méritera un coup de vernis à la bombe. Évidemment, je vous le remontre pas, mais on a à nouveau percé, comme pour les deux autres styles de boutons. Voilà donc résine époxy bicolore, peinture acrylique, éteint, et puis selon le même principe, tant qu'à faire, autant se faire un entourage de humbucker sympa. Voilà, j'espère que ces deux petits épisodes vous ont intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, il y aura d'autres numéros spéciaux, donc la cloche pour être averti. Et puis, quant à moi,
J'y retourne, j'ai une séance de billard avec Bélial.